Une des forces du peuple carthaginois est sa capacité à assimiler les autres cultures. Les quelques statuettes conservées présentent des traits grecs et égyptiens. L'ouverture d'esprit des Carthaginois est certainement l'une des raisons principales de leur réussite dans le négoce. Dans ce coffre-fort, Siem Roudesly conserve quelques objets précieux. Au cours des siècles, ils ont échappé aux soldats romains et aux pilleurs de tombes. Ces bijoux sont les témoins les plus intimes d'un passé depuis longtemps révolu. Les bijoux puniques sont d'une rareté, d'une finesse introuvable de nos jours. Ce sont des bijoux qui ont été portés par des femmes riches, puniques, les bijoux avec des médaillons portant des statuettes en faïence, des boucles d'oreilles qui sont lourdes, bien travaillées. Il y a de la recherche dans la technique de la fabrication. Ces boucles d'oreilles, elles sont lourdes, elles ne peuvent pas être suspendues à l'oreille, mais elles peuvent être suspendues par l'intermédiaire d'un cordonnet. Les femmes riches portaient des bijoux avec des exigences. Donc les bijoutiers s'adaptaient à cette exigence de la femme riche punique. Kherkouane. Cette ville punique située au bord de la mer, à l'est de Carthage, a également été rasée par les Romains. On ignore encore pourquoi Kherkouane n'a pas été reconstruite à l'époque romaine, comme les autres villes. Mais c'est justement pour cette raison que Kherkouane peut fournir de précieux détails sur l'urbanisme et la société punique. Ici, les hélicoptères sont interdits. Alain Arnoux a été autorisé à utiliser un parapente motorisé pour profiter de la vue d'ensemble du site, une grande nouveauté. Vu d'en haut, on distingue nettement le plan de la cité. Les maisons sont petites, il n'y a ni palais ni bâtiments d'envergure. Nous savons aussi par les institutions carthaginoises qu'il y avait bien sûr des suffètes, c'était les chefs de la politique de Carthage. Il y avait aussi des prêtres qui s'adonnaient au culte de toutes les divinités dont on en a parlé. Et ces prêtres sont évoqués aussi sur à la fois sur les stèles votives du Tophet, mais aussi sur des stèles funéraires. Donc c'était une société très complexe, qui était composée de plusieurs corps de métiers. Le pouvoir était exercé par les suffètes, 2 représentants élus par les commerçants. Carthage n'a donc jamais connu de roi. Une formule qui permettait de contenir les ambitions individuelles. Les décisions politiques étaient motivées par la seule réussite économique de la ville. En quelque sorte, il s'agissait d'une démocratie, mais pas pour tout le monde. Aucune ville de l'Antiquité n'aurait pu exister sans esclaves. Leurs muscles étaient les moteurs du monde antique. N'importe qui pouvait être réduit à l'esclavage, les indigents, les personnes enlevées, les prisonniers de guerre. Le bateau de Magon a été attaqué par des pirates. Au lieu de rentrer chez lui couvert de richesses, l'homme libre est devenu un esclave sans aucun droit.
et abandonnée des dieux. Le cap Bon, le mal nommé. Dans l'Antiquité, c'était un lieu de terreur et de souffrance. Ici, esclaves et criminels extrayaient les pierres nécessaires à la construction de Carthage. « 15 mètres sous terre, des grottes, creusées par la main des esclaves, s'enfoncent profondément dans la pierre. Sur les parois, on distingue encore les traces de leurs ciseaux. Ces grottes faisaient à la fois office de carrière et de prison. Lorsque le destin conduit un esclave dans les carrières du Cap Bon, c'en est fini de lui. À la merci des gardiens, Magon sait qu'il ne quittera jamais les carrières vivant. Une journée de voyage à peine le sépare de son ancienne vie. Car chaque jour, des navires chargés de pierres quittent le Cap Bon à destination de Carthage. Les recherches de Roald Docter commencent enfin à porter leurs fruits. Avec ses assistants, il a retrouvé les restes du mur de la ville punique. Ses dimensions sont impressionnantes. Ça fait combien? 3,90 m. Ok, merci. Diese Mauer ist tatsächlich gefunden worden. Nous avons trouvé ce mur qui est composé de 2 parties, avec au milieu des tiges de renfort. Son épaisseur totale atteint 4,80 m. C'est une énorme muraille. Eine riesige Stadtmauer. Ce mur avait un rôle défensif, mais il marquait également la séparation entre les quartiers d'habitation et les zones industrielles. Les ateliers artisanaux, sales et nauséabonds, tels que les tanneries et les fonderies, devaient rester hors des murs de la ville. Au fur et à mesure, ils ont formé une véritable zone industrielle. Dans le quartier industriel de Carthage, nous avons trouvé un grand nombre de ces soufflets à l'intérieur des fourneaux. Nous les avons examinés dans le laboratoire d'Amsterdam. Dans la partie située à l'intérieur du fourneau, on a trouvé une forte teneur en calcaire. Cela signifie que lors du processus de fonte, lors du travail du métal, on ajoutait de la chaux afin de débarrasser le minerai de fer de ses impuretés. Pourtant, l'usage de la chaux dans l'extraction du minerai de fer et la production de l'acier est apparu bien plus tard. Les Carthaginois connaissaient-ils déjà ce procédé il y a 2000 ans? Pour en savoir plus, les chercheurs d'Amsterdam ont décidé d'avoir recours à un tomographe électronique.
Les rayons X radiographient les soufflets couche par couche. Les images ne laissent aucun doute. Les Carthaginois connaissaient bel et bien un procédé en plusieurs étapes permettant la fabrication du précieux minerai. Un procédé qui fut redécouvert au XIXe siècle, au début de l'ère industrielle. Dans l'un des soufflets, on trouve même une valve permettant de contrôler le flux d'air. Nous avons la certitude qu'ils avaient à disposition des produits de grande qualité, fabriqués à un haut niveau industriel. La production devait être très importante, supérieure même aux besoins de la population. Nous pouvons ainsi en conclure qu'ils exportaient ces produits. Il pouvait s'agir d'armes, mais également d'équipements pour les navires. Le fer de Carthage était excellent. Mais avec le temps, même le meilleur fer finit par être rongé par la rouille. Ce n'est pas le cas de cette anse, alliage de cuivre et d'étain. Les Carthaginois contrôlaient le commerce avec ces métaux, dont ils tenaient l'origine secrète. Qui sait quelles autres connaissances ont sombré en même temps que Carthage ?